Voilà, on poursuit aujourd'hui notre méditation de l'Évangile de Jean au chapitre 15, en nous rappelant que dans ce chapitre, Jésus considère ses disciples comme étant dans le monde, avec le privilège et la responsabilité qui s'y rattachent. Et il y a dans tout ce chapitre 3 exhortations. Demeurez en moi, ça c'était la semaine dernière. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et demeurez dans mon amour. La semaine dernière, donc, nous avons médité les 8 premiers versets de ce chapitre, qui insistaient sur la nécessité de demeurer en Christ pour porter du fruit pour le Père. Dans les versets qui suivent, l'apôtre Jean nous montre comment et où porter ce fruit pour le Père. Alors je vous invite à écouter la lecture de la parole de Dieu, Jean 15, versets 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà, dans ces quelques versets, on retrouve 9 fois le mot amour, sans compter la mention des amis, qui pourtant sont quand même en rapport, on va dire. On voit l'insistance qu'il y a là et le sujet est tout de suite donné. Alors par rapport au début du chapitre, dans ces versets-là, on voit l'introduction de quelque chose de nouveau. C'est l'assemblée chrétienne, qui est céleste dans son origine et dans sa destinée, mais qui est laissée pour un temps dans le monde, et elle y est laissée pour représenter Christ, l'homme dans la gloire. On l'oublie parfois. Pourquoi on est là? En écoutant les paroles du Seigneur, gardons à l'esprit les 2 événements capitaux qui sont à la base de tout l'enseignement de ces paroles d'adieu. D'abord, la grande vérité qui est placée à plusieurs reprises devant nous, c'est que le Seigneur était sur le point de quitter le monde pour occuper une position nouvelle comme homme dans le ciel. Et deuxièmement, le fait qu'une personne divine, le Saint-Esprit, allait venir du ciel sur la terre. En conséquence de ces 2 événements, il se trouverait dans le monde une compagnie de croyants unis par le Saint-Esprit à Christ dans la gloire et les uns aux autres. C'est à cette nouvelle compagnie, qui est représentée pour l'instant par les disciples, que le Seigneur adresse ses dernières paroles. Après avoir révélé à ses disciples son désir de les voir porter du fruit, manifester les traits parfaits de son caractère, dans un monde où il serait absent, le Seigneur place maintenant devant eux cette nouvelle compagnie chrétienne dans laquelle seul il peut y avoir du fruit. Et c'est vrai que si on y réfléchit, il est évident que la pleine manifestation du fruit exige l'existence d'un groupe, car plusieurs des grâces de Christ pourraient difficilement être exprimées par un disciple isolé. La patience, par exemple, tout seul, c'est facile. La douceur, la bonté et d'autres traits de Christ qui ne peuvent être manifestés de manière pratique que lorsque nous sommes avec d'autres personnes. Et il est intéressant de voir que si Christ était présent personnellement sur la terre, de manière physique, je veux dire, nous désirerions tous être
en sa compagnie. Mais puisqu'il s'en est allé, on devrait aimer être avec ceux qui manifestent quelque chose de son caractère, c'est-à-dire l'Église. Tandis que les grands systèmes religieux humains, où il y a tellement de l'homme et si peu de Christ, devraient cesser d'exercer de l'attrait pour nous. Alors je vous propose d'examiner avec ce texte les différents caractères de cette assemblée chrétienne. Le premier et le plus prééminent de tous, évidemment, c'est l'amour de Christ. Ah, merci. Et c'est à cela que le Seigneur dit « Demeurez dans mon amour ». La jouissance de leur bénédiction, aussi bien que la puissance de leur témoignage, vont dépendre de ce qu'ils demeurent dans le sentiment conscient de l'amour de Christ. Mais s'il y en a qui ont à cœur de répondre aux paroles du Seigneur et de demeurer dans son amour, il faut qu'ils prêtent attention aux enseignements de ce Seigneur parce qu'il en indique le chemin. Nous ne pouvons demeurer dans son amour qu'en marchant dans le sentier de l'obéissance. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ce n'est pas le seul texte où on voit le lien entre amour et obéissance, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit « Ah oui, l'amour et l'obéissance ». La deuxième grande caractéristique, c'est la joie, mais c'est la joie de Christ. Le Seigneur peut dire « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie ». C'est le but de ces paroles. Il ne s'agit pas d'une simple joie naturelle, encore moins de la joie du monde. C'est la joie de Christ, une joie qui découle de la conscience et de la jouissance ininterrompue de l'amour du Père. Alors évidemment, il existe des joies terrestres qui sont approuvées de Dieu. Je ne veux pas dire que la joie du monde est forcément mauvaise. Et ces joies-là peuvent être, en leur temps, en leur lieu, goûtées de manière légitime, mais ces joies-là passent. À l'inverse, dans le croyant, il y a une source de joie qui jaillit en vie éternelle et qui ne tarira jamais. C'est ainsi que le Seigneur peut parler de sa joie comme ce qui peut être en nous. Il s'agit bien là d'une joie qui survivra aux joies passagères du temps, une joie qui demeure parce qu'elle prend sa source en Dieu, en qui, justement, il n'y a pas l'ombre d'une variation. La joie qui a sa source dans l'amour du Père durera aussi longtemps que l'amour dont elle jaillit, c'est-à-dire éternellement. De plus, la joie dont le Seigneur parle n'est pas seulement une joie qui demeure, mais il peut dire à ses disciples qu'elle sera en vous. Ainsi, puisqu'elle est en nous, elle n'est pas, comme la joie du monde, dépendante des circonstances extérieures. Voilà pourquoi un chrétien peut être rempli de joie alors même qu'il traverse des temps très difficiles. Parce que ce n'est pas la joie de la situation, évidemment. Nous aussi, dans la mesure où nous marcherons dans l'obéissance au Seigneur, nous demeurerons dans la conscience de son amour. Et dans ce rayonnement de son amour, nous trouvons non seulement la joie, mais même une plénitude de joie qui ne laisse finalement plus aucune place au regret relatif à la faillite de toutes les choses terrestres. Troisièmement, vous allez me dire c'est comme le premier, mais ce n'est pas tout à fait le même. L'assemblée est caractérisée par l'amour. Non seulement elle est aimée, ça c'était le premier point, mais elle est rendue capable d'aimer, puisque tel est le commandement du Seigneur, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Cet amour ne doit pas être selon un modèle humain, parce que l'amour humain est souvent un amour égoïste, même si c'est parfois bien caché. Il s'agit d'un amour qui n'a pas une mesure inférieure à l'amour du Seigneur pour nous, un amour dans lequel il n'y a rien de moi. Le Seigneur peut dire « Personne n'a de plus grand amour que celui qui laisse sa vie pour ses amis ». Vous voyez, le programme est quand même ambitieux. Quatrièmement,
l'Assemblée jouit de la confiance de Christ, elle reçoit ses confidences et elle est appelée à connaître les conseils secrets du cœur du Père. Le Seigneur traite les siens non pas simplement comme des esclaves auxquels des ordres sont donnés, mais comme des amis auxquels les secrets sont communiqués. Il peut dire « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père ». Je ne suis pas sûre qu'on réalise toujours qu'est-ce que ça implique, cette parole. Cinquièmement, cette assemblée a été choisie. Le Seigneur dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Le choix vient de lui et pas de nous. Et j'ai envie de dire heureusement. Parce que si dans un moment d'enthousiasme sentimental, nous avions choisi le Seigneur comme notre maître, celui auquel aller et pour qui produire du fruit, il y a longtemps, je crois que sous la pression des circonstances, nous aurions abandonné si lui ne nous avait choisi le premier. En dernier lieu, c'est une assemblée qui prie et qui dépend du Père, ayant accès à lui par le nom de Christ. Ainsi, jouissant de l'amour de Christ et admis dans les confidences de Christ comme ses amis, de tels croyants seront instruits dans sa pensée, de sorte que, quelle que soit la chose qu'ils demanderont au Père au nom du Christ, il pourra la leur donner. Vous voyez, il y a tout ça avant. C'est pas on croit, on demande et ça arrive. Il y a vraiment un programme très précis. Et un programme dans lequel il faut se remettre en marche à chaque instant. Alors voilà quelle est l'assemblée chrétienne selon la pensée du Seigneur. Un cercle dans lequel tout ce qui est de Christ peut être connu et goûté. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a tous ces petits mots, mon, ma, mais, venant des lèvres du Seigneur, qui résonnent avec douceur à nos oreilles. On est à lui. Lié au sien, il peut dire mon amour, ma joie, mes commandements, mes amis, mon Père, mon nom. Ici aussi, comme la semaine dernière, on trouve toute l'histoire de l'amour, dans l'amour du Père pour le Fils, l'amour de Jésus pour les siens, l'amour des siens les uns envers les autres. Chaque étape étant à la fois la source et la mesure de la suivante. Il y a quelque chose de logique là-dedans. Alors ce tableau de l'Assemblée chrétienne tel qu'il est tracé par le Seigneur est certes magnifique, mais hélas, il n'est pas vraiment réaliste de ce que nous on voit. C'est parfois en vain que nous cherchons parmi les siens une réalisation pratique des désirs du Seigneur. Malgré nos divisions et notre dispersion, il ne faut pas non plus qu'on se laisse abattre par le fait qu'on est si loin de l'objectif. En fait, il ne faut pas que nous réglions notre marche sur un modèle inférieur. Il nous faut chercher chacun individuellement à répondre à cette pensée du Seigneur. Il s'agit bien d'un programme de vie auquel nous devons aspirer. Ce serait un peu vite fait de dire « bon, c'est trop élevé pour moi, je laisse tomber ». Non, c'est vraiment là-dedans qu'il faut entrer. Ces choses dont le Seigneur a parlé ont été introduites par l'amour du Christ pour les siens. Leur but est d'unir les disciples dans l'amour les uns pour les autres. Ainsi, nous pouvons apprécier cet à propos des paroles du Seigneur. « Je vous commande ces choses, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. » D'ailleurs, ça paraît simple souvent à première vue. Commandement d'amour, on se dit ça ne doit pas être bien compliqué. Mais en pratique, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un grand privilège, aussi bien qu'une grande responsabilité, d'être laissé sur la terre pour produire du fruit, pour porter du fruit. Et c'est un privilège encore plus grand de savoir que nous sommes nous-mêmes les objets de l'amour divin et que nous avons à le manifester, cet amour, à le montrer. L'amour de Jésus reposait sur ses disciples, il repose aussi sur nous, tout comme l'amour du Père repose sur lui. Je
Je crois qu'on pourrait passer une vie à méditer ça. Nous avons à demeurer dans la connaissance, dans la conscience et dans la jouissance de cet amour. Et souvent on le sait, du moins au niveau de l'intelligence, mais on n'en a pas la conscience du cœur. Et pour réaliser cela, il faut donc obéir à ses commandements. C'est ce dont Jésus parle. Garder ses commandements en général, même si il y en a un qu'il signale régulièrement d'une façon particulière. Et il y revient de nouveau. L'amour doit abonder entre les disciples selon le caractère de l'amour parfait de Jésus à leur égard. L'amour qui découle de la possession de la nature divine doit circuler au sein de la famille de Dieu. Alors bien sûr, la chair est en chacun de nous et les divergences entre les croyants sont innombrables, d'où les multiples occasions de conflits et de torts. Mais le commandement du Seigneur, c'est que l'amour de la nature divine triomphe sur les conflits de notre nature humaine. Comment obéissons-nous à ce commandement ? Notre défaillance à cet égard explique, je crois, en partie en tout cas, pourquoi nous demeurons si peu dans son amour et pourquoi sa joie demeure si peu en nous. Ça signifie aussi que parfois nous sommes de piètres disciples et que du coup nous glorifions bien peu le Père. L'amour humain a ses limites évidemment, et le Seigneur enseigne ses disciples à se considérer les uns les autres comme des amis, parce qu'ils sont tous individuellement ses propres amis. Ils sont en effet caractérisés par l'obéissance à ses commandements. Jésus s'en allait pour laisser sa vie pour eux, mais il s'est trouvé en lui un amour qui surpassait de beaucoup tout ce qui était connu parmi les hommes. Et c'est cet amour-là qui allait imprimer son caractère sur l'amour mutuel des disciples. La part du croyant ici-bas est donc merveilleuse et infinie, même si souvent on la trouve douloureuse. Elle est merveilleuse parce qu'elle est identique à celle de Jésus lorsqu'il était dans ce monde. En demeurant en lui, nous porterons du fruit comme lui, pour la gloire de son Père. En lui obéissant, nous jouirons de l'amour dont il a joui en gardant les commandements de son Père. Et une joie semblable à la sienne sera accomplie et pleine, parfaite en nous. Puissions-nous tous réaliser constamment une part si riche et si élevée. Nous serions ainsi gardés de rechercher quelque satisfaction dans le monde, ce monde qui a rejeté celui en qui nous possédons tout pour notre bonheur présent et éternel. Ainsi, cet amour ne se réalise pas seulement entre le Seigneur et nous, il doit se manifester aussi les uns envers les autres. Il ne s'agit pas ici du devoir moral général d'aimer son prochain, mais de l'amour réciproque des chrétiens, dont la norme est son propre amour à lui envers eux. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas vrai, mais ici, il s'agit de l'amour particulier entre les chrétiens. Si Christ vit en moi, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Parole de Paul aux Galates. Et cette vie est caractérisée non seulement par l'obéissance, mais par l'amour qui puise à la source. Jésus veut que nos cœurs aient une confiance pleine et entière, que nous comptions sur ce qu'il est, malgré nos imperfections, notre faiblesse, notre ignorance, notre manque d'amour. Et c'est souvent l'absence de cette confiance dans son amour à lui qui produit le manque de fidélité chez les disciples. Et pourtant, il nous a suffisamment donné de preuves de son amour. Alors le Seigneur veut-il vraiment dire que notre joie puisse être accomplie alors que nous sommes encore dans ce monde ? Ça nous paraît incroyable. Il y a tant de choses qui viennent nous troubler, des difficultés, des épreuves. Mais c'est bien dans ce monde-là que Jésus a accompli toute son œuvre et que son amour a pris soin de nous. Il ne dit pas « quand vous serez dans le ciel, demeurez dans mon amour ». Parce qu'il est évident qu'à ce moment-là, nous ne pourrons pas en sortir. C'est bien ici-bas qu'il veut que nous demeurions en lui, afin qu'ici-bas, sa joie soit accomplie en nous.
Croyez-vous cela? Les disciples avaient vu maintes preuves de son amour et nous, en marchant jour après jour en lui, nous constaterons en toutes choses une telle fidélité chez lui que nous aurons pleinement de quoi nous réjouir et nous assurer en lui. Quelle joie délicieuse de pouvoir dire « je suis dans ses bras ». C'est ça qui verse la joie dans le cœur. Et c'est en marchant dans ses commandements que l'on peut posséder ces choses. Alors jouissons-nous de cet amour de Jésus. Croyons-nous que quand il dit « je vous appelle mes amis », nous le sommes effectivement. Pouvons-nous dire « oui, nous le sommes », nous savons ce que c'est. Notre confiance journalière en lui est basée sur ce précieux témoignage qu'il nous donne. Marchons-nous avec lui de manière à ce que notre lumière et nos intérêts soient les mêmes que les siens. Notre cœur se tourne-t-il vers lui dans toutes les circonstances? Car voilà ce que doit être un chrétien. Il faut que les affections de nos cœurs soient toutes formées sur cette révélation qu'il est venu attacher nos cœurs à Dieu. Et la joie du ciel, ici-bas, c'est la conscience de ce qu'on a. La joie du ciel. Nous ne trouverons dans le ciel ni un autre Père, ni un autre Jésus que celui qui veut habiter dans nos cœurs maintenant. Pourrait-il y avoir en lui une autre intention que celle de nous rendre parfaitement heureux? C'est en regardant à lui que les affections sont produites et en même temps qu'elles sont satisfaites. Alors si aujourd'hui nous ne sommes pas sûrs d'être l'ami de Jésus, nous sommes appelés à nous tourner vers lui, à lui ouvrir notre cœur et à le recevoir comme Sauveur et Seigneur, comme le Maître de notre vie. Je prie que nous sortions de ce temple tout à l'heure avec la conscience affermie de l'amour de Dieu pour nous et que cette prise de conscience éclaire toute notre vie d'une joie incomparable, celle d'être aimé de celui qui est parfait, d'être appelé son ami et qu'elle nous rende capables, à notre tour, d'aimer nos frères et sœurs dans la foi à la ressemblance du Christ. Amen.